tu as une maison. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné ta tente. Dieu t'a donné ton espace. Alors, que fais-tu de cet espace? Que fais-tu de cette maison? Que fais-tu de ça? Pour moi, la nourricière, c'est celle qui crée des sociétés. C'est celle qui crée des entreprises. Tu dois être capable de mettre sur pied des entreprises, même si ce n'est pas toi qui vas gérer ces entreprises au quotidien. Nous devons aller à ce niveau-là. Bonjour, bonjour à vous, la communauté Danse et Parvis. Oh là là, je suis trop contente de faire cet enregistrement ou alors cette vidéo aujourd'hui. Je suis tellement en joie parce que je vous ai annoncé la grande nouvelle. Je vous ai annoncé les changements qu'il y a eu dans ma vie ces derniers temps. Vous pouvez voir par exemple les appareils, hein, c'est ça la nouvelle cuisine que j'ai avec les appareils de bébé comme ça. Et je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour cette nouvelle phase dans ma vie qu'il m'accorde et pour cette bénédiction, d'accord? Et aujourd'hui, je veux te parler de la maîtresse de maison selon le cœur de Dieu. La maîtresse de maison selon le cœur de Dieu. J'ai le soupir de voir les femmes de cette génération être les femmes sur qui Dieu peut compter, être des femmes qui se lèvent pour leurs convictions, être des femmes qui sont des véritables aides pour leur mari, être des femmes qui tiennent bien leur maison comme des parfaites maîtresses de maison. Alors, pour ça, je vais te donner 3 conseils principaux, d'accord, pour pouvoir t'aider. La première des choses, apprends à t'aimer toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais, tu ne peux pas aimer d'autres personnes plus que toi-même tu ne t'aimes. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne s'aiment pas parce qu'ils ne se pardonnent pas. Ils se jugent en fonction de leurs erreurs passées. Ils se jugent en fonction des mauvaises choses qu'ils ont eu à faire dans le passé et qu'ils n'ont pas réussi à traverser cela. Du coup, ils pensent que les gens les jugent en fonction de ça. Ils pensent que tout le monde est au courant de ça. Ils pensent que les gens les voient en fonction de ça. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, la première des choses, apprends à t'aimer en tant qu'enfant de Dieu. Si c'est difficile pour toi de t'aimer, dis-toi que Dieu t'aime et va chercher les versets bibliques qui parlent de l'amour de Dieu, qui parlent de Jésus qui a donné sa vie à la croix pour toi. Tu vois, la deuxième des choses, c'est que tu dois avoir une maison et savoir que tu peux ranger ta maison comme tu veux. Tu peux donner la direction à ta maison comme tu veux. Quand je dis avoir une maison, je n'ai pas dit être marié. On est d'accord? Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous allez vous dire que je ne peux pas faire ce genre de choses si je ne suis pas marié. Non. Tu sais, tout commence d'abord dans le lieu secret avant de s'exposer chez d'autres personnes. Donc, vas-y d'abord avec ce que tu as. Tu es célibataire, tu es mère monoparentale, tu es veuve, tu es seule, vraiment, tu es mariée aussi, tu as un bon mariage, tu as un mariage qui palpite un peu. Listen, tu as une maison. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné ta tente. Dieu t'a donné ton espace. Alors, que fais-tu de cet espace? Que fais-tu de cette maison? Que fais-tu de ça? Alors, c'est le moment pour toi. Je veux que cette année, tu comprennes que Dieu t'a fait confiance pour te donner une maison. Tu vois, et s'il t'a donné une maison, il te demandera des comptes par rapport à cette maison. Et il faut que tu apprennes à être la parfaite maîtresse de maison chez toi. La bonne femme, la bonne épouse, la femme qui prend soin d'elle, qui prend soin de sa maison, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin des activités de sa maison, qui donne une direction à sa maison. Ça s'apprend. Il faut que tu passes à ce niveau-là. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que tu dois être une nourricière. Voilà, tu dois être une nourricière. Pour gérer une maison, tu dois être une nourricière. Pour moi, la nourricière, c'est celle qui crée des sociétés. C'est celle qui crée des entreprises. Tu dois être capable de mettre sur pied des entreprises, même si ce n'est pas toi qui vas gérer ces entreprises au quotidien. Nous devons aller à ce niveau-là. L'entrepreneuriat ne veut pas dire que tu seras toujours derrière, en train de tout gérer, de tout manager. Non, tu peux être en backstage et contrôler. Tu peux investir quelque part. D'accord? Donc, vas-y, fais ça. Alors, certainement, vous allez vous dire, Matt, Karine, je fais comment pour réaliser tout ça? C'est trop compliqué pour moi. Je me sens seule et tout. Alors, j'ai pensé à tout ça et j'ai mis sur pied 2 canaux. D'accord? J'ai mis un canal WhatsApp
où nous allons nous réunir, où de temps en temps, je vais vous donner des conseils. Je vais inviter aussi certaines personnes pour vous donner des conseils. Et un canal Telegram où nous allons nous connecter aussi pour échanger. Sur le Telegram, on pourra se parler et tout. Donc, pour celles qui veulent aller plus loin, rentrer dans ces canaux, c'est totalement gratuit. Vraiment totalement gratuit. Vous rentrez et puis nous allons faire ce chemin ensemble. Cette année-là, j'ai réservé des grandes choses pour vous. Pendant ma période de grossesse, j'ai reçu beaucoup de directions, beaucoup d'orientation, beaucoup de convictions et je veux des femmes vaillantes, des femmes décidées à réussir, des femmes qui veulent briller et qui n'empêchent pas d'autres personnes de briller, des femmes qui n'ont pas besoin de détruire les autres pour briller, des femmes qui veulent émerger avec Dieu, quoi. On va avancer ensemble, on va faire des choses. Donc, allez-y, rejoignez et puis à très bientôt les amis. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.